Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos expliquant comment vivre une expérience hors du corps. Cette première vidéo pose le cadre, la seconde est en mode opératoire pas à pas, et la troisième aborde la différence entre ce que j'ai lu dans les livres et ce que j'ai constaté dans ma pratique. Commençons par la définition. Une expérience de sortie du corps est une expérience subjective au cours de laquelle on perçoit que l'on quitte son corps et qu'on entre dans le monde physique avec un autre corps. Je dis bien que c'est une expérience subjective, ça ne dit rien de ce qui se passe en réalité, mais c'est ce que l'on perçoit de son propre point de vue. Et je vais m'arrêter à cette définition car c'est suffisant dans le contexte de cette vidéo. Jusqu'à l'été 2018, je voyais ce sujet un peu comme à la limite de la croyance religieuse, un peu comme les ovnis. Le sujet ne relève pas forcément de la croyance, mais comme ça repose seulement sur des témoignages éloignés de notre expérience personnelle, on demande toujours si ce ne sont pas juste des gens un peu barrés. Ce qui a changé cet été-là, c'est que je suis tombé sur un livre qui s'intitulait Demystifying the Out of Body Experience de quelqu'un qui s'appelle Luis Minero. Et j'ai lu le livre pendant mes 3 semaines de vacances. Et ce livre a changé ma perception du sujet car l'approche du livre, au moins au départ, était extrêmement rationnelle. Il n'y avait pas toute cette atmosphère de science occulte, d'hermétisme, de voyage astral, ce genre de truc. Et surtout, ce livre encourageait à essayer. À la rentrée en septembre, j'ai commencé à expérimenter. Le vendredi matin de la rentrée, moins d'une semaine après le début de mes expériences, j'ai eu ma première sortie du corps. J'ai été bluffé par la facilité avec laquelle j'y suis arrivé. J'ai continué à expérimenter de façon très régulière pendant les 4 années qui ont suivi. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse se contenter de regarder une vidéo de 5 minutes pour y arriver. Donc, si vous voulez vraiment vivre des expériences de sortie du corps, il faut placer vos attentes au bon niveau. Je pense qu'il faut compter au minimum quelques semaines avant de vivre sa première expérience de sortie du corps, et ça dépend surtout de votre motivation. Imaginons que vous ne sachiez pas nager et que je vous dise, après avoir regardé cette vidéo, vous saurez nager. Est-ce que ça vous paraîtra crédible? Non. Donc, la sortie du corps, c'est un petit peu pareil. Il faut apprendre des techniques, il faut les appliquer, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. C'est pas parce que c'est pas une activité physique que ça ne nécessite pas de la pratique et de l'entraînement. Cela dit, pourriez-vous vivre une expérience de sortie du corps dès la première nuit après avoir visionné quelques vidéos? Absolument, c'est tout à fait possible. De nombreuses personnes vivent ces expériences de façon spontanée et involontaire. Donc oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ça arrivera? Sans doute pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de compter sur la chance. Depuis mes débuts, j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet et je pense que la phase Un guide ultime pour les rêves lucides et les voyages hors du corps de Michael Raduga est le meilleur pour apprendre à le faire. Je n'ai pas de raison particulière de recommander ce livre, mais j'en ai lu beaucoup et aucun ne correspond aussi bien à la réalité de mes expériences et aucun n'est aussi précis sur le comment. Je mettrai un lien dans la description. Par contre, sachez qu'en termes de littérature, ce livre est assez mauvais. Je pense que c'est une traduction du russe et par beaucoup d'aspects, il est vraiment très bizarre. Mais si on le prend comme un livre de recettes, finalement, le style importe peu, même s'il faut bien avouer qu'il faut parfois s'accrocher pour comprendre de quoi il en retourne. À titre personnel, j'ai eu besoin d'un livre pour y arriver, mais j'ai tendance à beaucoup intellectualiser et c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, et je ne sais pas dire quelle est la meilleure façon de s'y prendre. Et une chose est sûre, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans un livre, et l'idée de cette série de vidéos est d'apporter ce complément qu'un livre ne peut pas couvrir. Cette série de vidéos est essentiellement à destination de ceux qui n'ont jamais vécu d'expérience hors du corps, ou alors de façon exceptionnelle. Je pense que lorsqu'on commence, la priorité doit être de vivre un maximum de sorties. Le plus important est d'enchaîner les expériences car elles peuvent être très différentes d'une fois à l'autre. Au fil du temps, je suis venu à penser à ces expériences comme une sorte d'atterrissage en parachute sur une zone dont on ne sait absolument rien. Pour moi, les premières fois ont été particulièrement exaltantes. C'était comme se découvrir un nouveau sens ou un super pouvoir. Ça a été extrêmement frustrant de constater qu'il était assez difficile d'en parler parce que les gens ont tendance à vous regarder bizarre, comme si vous parliez de spiritisme ou d'un truc de ce genre. Bref. De ma propre expérience et de tout ce que j'ai lu, je ne pense pas qu'il y ait un danger particulier. En revanche, il est possible que l'expérience puisse être traumatisante pour quelqu'un qui en aurait peur. Si vous imaginez ça comme un voyage dans un plan astral où il pourrait y avoir des êtres maléfiques ou des choses comme ça, il y a un risque non nul de les trouver.
Ça ne veut pas spécialement dire que ces êtres existent, mais vos peurs sont réelles et dans ce type d'expérience, elles peuvent se manifester de façon multiple. À ma connaissance, aucune compétence particulière n'est requise et je pense qu'à peu près tout le monde peut y arriver. Cela peut être plus ou moins facile, il faut être capable de se concentrer, de rester attentif, mais je pense que si on est motivé et qu'on s'y met vraiment, c'est l'affaire de quelques semaines, guère plus. Et quand je dis quelques semaines, je ne parle pas d'aller dans un monastère, de faire une retraite ou ce genre de choses. Je parle de maintenir une vie normale, en sacrifiant quelques heures de sommeil, c'est sûr, et en ménageant un peu de temps pour ces expériences, mais rien de révolutionnaire. Une dernière chose, je vous conseille de tenir un journal de ces expériences. Cela vous permet de garder trace de choses qui peuvent vous sembler sans importance sur le moment, mais qui peuvent se révéler importantes pour la suite.